je mange de l'ananas. Est-ce qu'on peut normaliser le fait de manger un ananas parce que c'est un fruit qui est bon? La dernière fois, ma fille, elle a été manger avec des amis dans un resto. Elle a dit « Ah, de l'ananas, super, en plus c'est trop bon et c'est trop bon pour la santé. » Et toutes les filles qui étaient là-bas lui ont dit « S'il te plaît, jeune fille, tais-toi. » Pourquoi? L'ananas, c'est un bon fruit. Il a des bienfaits, certes. Les gens qui pensent « Ah, là-bas, c'est leur problème. » Moi, je mange un avocat. Moi, je mange l'ananas parce que j'aime l'ananas, parce qu'il a des bienfaits, parce qu'il fait maigrir. Je mange avec les dents de devant parce que je suis sensible ici. Bref. Mais franchement, ça m'avait choqué quand ma fille est rentrée et qu'elle m'a dit oui, maman, regarde ce qui s'est passé, on a été au resto. J'ai juste dit que oui, c'était bon, l'ananas, parce que voilà, je t'entends parler, je te vois en manger. Surtout quand je fais mes cures pour le régime. Ou du moins pour essayer de brûler les graisses. Et les gens lui ont fait comprendre que genre, ouais, et d'où tu sais ça, toi, que l'ananas c'est bon pour la santé? Et ma mère, elle en mange régulièrement. Voilà. Et les gens font allusion aux bienfaits de l'ananas, mais dans un autre domaine. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, je mange un ananas. Ok? Il n'y a rien qui va se faire après. En tout cas, si tu t'es arrêté ici, c'est que tu te dis, elle a peut-être des choses à dire, la dame. Pas vraiment. Non, je vais vous raconter un truc. Il y a quelques années, 3-4, j'étais en galère. Et vous savez ce qui m'est arrivé? Quelqu'un a voulu profiter du fait que j'étais dans une situation compliquée pour me proposer une situation dans laquelle j'allais être encore plus dans une situation compliquée. Franchement, quand vous êtes en difficulté, faites attention aux vautours. J'étais, comment dire, je sais même pas comment vous raconter cette histoire, sans trop rentrer dans les détails de ma vie. Ah bon, non. Non mais sérieusement, j'étais dans une situation compliquée avec mes 5 enfants et quelqu'un en a entendu parler. Cette personne-là, en fait, on m'avait dirigé vers elle pour qu'elle m'aide par rapport à une situation précise. Mais après cette situation précise, ou du moins pendant cette situation précise, cette personne en a profité pour me proposer quelque chose. Regardez ce que cette personne m'a dit. Alors un jour, cette personne elle a réussi à avoir mon numéro de téléphone. Elle se permet de m'appeler et elle me dira que oui, écoute, tu m'as dit que tu allais chercher du travail dans tel domaine, vas-y, je t'encourage. Ok? Donc tu prends ton temps pour m'appeler et me dire ça. Mais en fait, la personne avait une autre intention derrière qui était de me dire écoute, sinon, moi j'ai quelque chose à te proposer, la gestion genre de mon fast-food. Pardon. Oui, bah écoute, au lieu de faire le travail que tu veux faire, moi je te propose d'être gestionnaire de mon fast-food. Alors, faut savoir que le gars, ni d'Adam, ni d'Ève, ni de Jupiter, ni de Vénus, nulle part, je le connais. C'est la première fois qu'on se voyait. Et d'emblée, parce qu'il sait que je suis mère de 5 enfants avec une galère, etc., il me propose de gérer son fast-food. Et je lui dis, écoute, c'est pas vraiment mon domaine de vie. Parce que moi, je suis pas du genre à faire pour faire. Je te remercie, mais... en gros, ça m'intéresse pas. Que me dira-t-il, ce monsieur? Quand on est en galère, on ne refuse pas la main tendue. Ok? En gros, à cheval d'honneur, regarde pas les dents. D'accord? Mais si ça ne me convient pas, et je suis pas obligée de l'accepter, ton don en fait. C'est pas qu'il voulait absolument, mais en fait il y a eu une sorte de ouais, mais t'es en galère. Quand on est en galère, on regarde pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que ce soit notre domaine ou pas. Pardon, c'est la première fois qu'on se voit et tu te permets de vouloir me mettre à la tête d'un restaurant. Est-ce que ça vous semble logique? Est-ce que ça vous semble normal? Est-ce que ça vous semble quelque chose de cohérent? Oui, je peux paraître sérieuse parce que j'ai 5 enfants et que je suis en galère et que je cherche une situation de stabilité pour mes enfants. Mais quand même, tu proposes la gestion. Non. En fait, je pense qu'il y avait un truc en dessous et c'était pas propre. C'était pas propre. En tout cas, j'ai dit non. Et j'en ai parlé à la personne, ou du moins, allez, on va être un peu plus à l'organisme qui m'avait orienté vers cette personne. J'ai dit mais écoutez, voilà ce qu'il m'a proposé, etc. Est-ce que vous trouvez ça normal? En plus il y avait une sorte de pression derrière. Parce qu'il a tenu des propos genre ouais mais genre quand t'es en galère c'est pas tout le monde qui te tendrait la main. Pour me faire manger
De la mouise, ça m'intéresse pas. Si c'est pour ramener encore mes enfants dans une autre situation compliquée. J'atterris chez cette personne, on va dire le lundi. J'arrive en plus tard, hein, j'arrive tard. Le lendemain, le mardi, à 15 h, je suis revenue avec une autre personne. J'ai ramassé ce que j'avais laissé chez cette personne et j'ai taillé. Et cette personne derrière m'appelle, me rappelle, pour me dire ouais mais non, j'ai vu que on m'a dit que tu es venu chercher tes affaires, fallait pas mal le prendre, ce que je t'ai dit, moi tout ce que je veux c'est t'aider. J'ai supprimé les messages parce qu'à un moment donné il est passé en message et il m'a dit moi je voulais t'aider, mais les appels hein, il n'y en avait pas que deux hein. Bref, faut faire attention quand on est en galère. En plus c'était même pas en Ile-de-France hein. C'est pas en Ile-de-France. Bon bref, j'avais juste envie de vous raconter cette histoire parce que la dernière fois je m'étais dit que j'allais vous la raconter, mais pour dire qu'en gros quand t'es en galère fais attention quoi. Il y a des personnes qui approchent qui ont l'air bienveillantes mais derrière c'est un cadeau empoisonné. Derrière c'est un gros cadeau empoisonné. Et moi ce qui m'a choqué c'est le ton. En plus le ton avait changé. Le ton avait changé quand j'ai commencé à montrer que non, ça m'intéressait pas. Ananas sur nous. Bon, voilà, c'est tout. Merci pour toutes les personnes qui me regardent, qui viennent, qui reviennent, qui s'abonnent, qui commentent, les bienveillantes. Les autres, honnêtement, vous n'avez pas mon temps. Ah ouais, il y en a, ils veulent déclarer des conflits, des polémiques, là, les palabres, je suis pas là-bas. Ouah, là, je suis pas là-bas. T'as compris mon message, t'as pas compris, bah écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, il y en a qui veulent pinailler, il y en a qui... pardon. Et c'est pour vous les bienveillants, les gentils, les gens qui ont des questions, que je laisse les commentaires. Sinon en temps normal, je laisse pas les commentaires. Je vais pas pénaliser des bonnes personnes à cause de 2-3 personnes qui ont d'autres intentions, ou d'autres motivations, qui se réveillent le matin et qui se disent « Ah, j'ai envie de déranger des gens ». Toujours faire le bon choix dans la vie. Toujours faire le bon choix. Mais je comprends pourquoi des fois il y en a qui tombent dans des pièges et qui se retrouvent dans des situations compliquées. Parce qu'il y a des gens qui sont très mal intentionnés. J'en ai marre. Ma bouche là. Parce qu'il y a des gens qui sont très mal intentionnés. Et si tu dis oui, après c'est un engrenage. Et je pense que j'aurais pu tomber dans un truc bizarre. J'aurais pu tomber dans un truc bizarre. Je vais quand même vous dire une chose, c'est que dans la vie, il faut savoir faire des bons choix. D'accord, qui nous sont propres. Qu'on a envie de faire. Avec lesquels on est en accord, tu vois, nos valeurs et les choix sont en accord. Mais aussi, il faut faire le choix de profiter de la vie, d'être souriant, d'être bienveillant. La vie, elle est trop courte et on est rempli de négativité. Et on est rempli de négativité. C'est incroyable. C'est pour ça que faut arrêter de se prendre la tête. Tu sais, dernièrement, je sais plus c'était quand, je discutais avec... elle me racontait des histoires. Et on s'est rendu compte que ça sert à rien des fois d'être là à se bouffer le nez. Vivons notre vie parce que... il y a des gens, ils se faisaient la gueule. Et voilà, et les fins, ils étaient pas super. Il y en a qui se sont pas réveillés, il y en a qui ont atterri à l'hôpital, il y en a qui... Voilà. La vie, elle est trop courte, les amis. Faites-vous plaisir, sachez faire plaisir aussi aux autres qui vous sont chers. Ceux qui vous apportent la paix, sachez les prioriser. Soyez amour, en fait. Ça fera la différence dans toute cette négativité, dans toute cette noirceur, cette diffusion de cœur noir. Soyons amour. Sérieux, soyons amour. Tu vois? Parce que le petit sourire que tu peux adresser à quelqu'un, tenir une porte, dire bonjour avec le cœur qui va avec, aider une personne qui est en galère, une personne qui n'arrive pas à porter ses sacs, une personne qui... Peu importe, une personne... Aider. Ça vous sera rendu et il n'y a pas de mal à faire du bien. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Donc si tu arroses quelqu'un en lui faisant du bien, sache qu'un jour aussi... il y aura un retour et ça va te faire du bien au-delà même de ce que tu penses. Après, si tu arroses mal, en retour, tu seras mal arrosé aussi. Hein. La vie, elle est courte.
La vie elle est courte et il y a mieux à faire que d'être là à pinailler, à ressasser le passé. Oui mais il m'avait fait ci, elle m'avait fait ça, elle m'avait dit ci, elle a été comme ci, elle m'a volé de l'argent, elle m'a volé mon mec. C'est bon. Et en même temps j'ai envie de te dire, on vole jamais vraiment le mec de quelqu'un ou la nana de quelqu'un en fait. La personne elle s'est donnée, c'est tout. Elle a accepté d'être prise. C'est tout, on avance dans la vie. Il y a pire. Mais c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a pire que on doit se contenter, tu vois. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, il y a des choses qui méritent en fait, voilà, qu'on se prenne la tête pour. Et il y a d'autres choses qui ne méritent pas qu'on se prenne la tête pour. Tu vois, si t'es tombé sur un mec qui était pas une bonne patte, bah tant pis. La vie elle est courte. La vie elle est courte. Donc si tu vois qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas, réunis tes forces. Fais ce que tu as à faire. Essayez de faire le bien à votre niveau, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Voilà, un peu de lumière, un peu de lumière, un peu de soleil, un peu de vie en fait. Parce que là, c'est glauque. Et puis les messages des fois que je reçois, des personnes qui sont en difficulté, des personnes qui vivent des situations compliquées, desquelles elles n'arrivent pas à se sortir. Faisons le bien au niveau où on peut le faire, là où nous sommes, avec ce qu'on a, et voilà. Moi, des fois, ça me déchire le cœur de voir qu'il y a des personnes qui sont en galère, que je ne peux pas les aider. Ça me déchire le cœur. Mais bon, on ne peut pas sauver tout le monde, tu vois. Mais voilà, si je peux aider là, si je peux semer, si je peux faire sourire quelqu'un, vivons notre vie, vivons-la bien. Des fois, j'ai envie de dire, on a plus d'années derrière qu'il nous en reste devant. Donc, ne sachons pas combien il nous en reste devant. Vivons ces jours-là bien. Vivons ces jours-là bien. Il y a des gens avec qui ça va pas, ben écoute, t'es pas obligé de vivre avec eux, t'es pas obligé de leur tenir la main, t'es pas obligé de passer tes journées avec. L'essentiel c'est qu'il y ait du respect, on se sépare en bons termes. Nos chemins font ça, tu vois. Par exemple, l'apôtre Paul et Barnabas, ils ont commencé ensemble, mais ils n'ont pas fini ensemble. C'est pas grave. Un était à gauche, l'autre était à droite, c'est pas grave. Tu vois, dès l'instant où tu vois qu'il y a des conflits dans tes relations, prends ton sac, qu'il prenne ou qu'elle prenne son sac, et puis, quand on se voit, on se dit bonjour et ça s'arrête là. Voilà, toutes les relations ne sont pas forcément faites pour durer, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Hein. Attention, hein, je parle pas que d'amour. Hein. Ça serait vraiment me mettre dans une boîte, dans un moule. Ouais. Tu sais, quand tu te réveilles le matin, tu te dis ouais, merci Seigneur, quoi, vraiment... Merci Seigneur, il y a encore quelque chose que tu veux faire avec moi ou il y a encore quelque chose que tu veux que je fasse à quelqu'un, que tu veux faire à travers moi. Quand tu te lèves le matin, quand tu sors, tu reviens chez toi, et merci Seigneur. Quand tu sais qu'il y en a qui ne sont pas réveillés, il y en a, ils ont été pris par les pompiers, ça avait l'air de rien, la personne elle revient plus. Tu te retrouves à ranger ses affaires, à les mettre à donner, ou. Tu vois, c'est... La vie... Il faut la vivre. C'est une grâce, c'est un don, c'est un cadeau. C'est pas une habitude hein, de se réveiller tous les matins. Ah non, 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 non. Bon bref, donc voilà ce que j'avais envie de rajouter. J'avais envie de rajouter un peu de ça. Je suis très sérieuse comme fille, hein, mais quand je desserre le frein... mais je tiens à vous. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et ça va aller. Ça va aller. C'est un miracle. Il n'y a pas d'enfant qui m'a dérangé. Oui. Bonjour. Finalement, j'ai fini. Heureusement, ça va? Oui. Ça va. Oh, bonjour. Bon, pas qu'on voit ton front là. Ah. Ça va? Moi, ça va et toi? Ouais, nickel, nickel. Tu as dormi? Oui. Oui, merci. Toi aussi? Et maman. Cool. On a retrouvé la couverture pour qu'on dorme. Mais il n'y avait plus de couverture, quoi. Je me suis réveillée. Bon. Non, mais le bébé, elle était en haut. Après, on l'a mis sur le côté. Et pendant la nuit, quand je l'ai arrangé, j'ai dit vraiment, on n'a pas trouvé la côte. Tu vas mais n'importe quoi. T'as rien arrangé et tout. Le sommeil et moi, si tu me déranges, je suis pas la même personne. Hein. Quand j'ai arrangé la... Oh, mon fils. Bah dis donc. Bonjour. Ça va? Tu viens dormir? J'ai fait un super rêve. Un super rêve. On en parle tout à l'heure alors. Puisque
super et j'en ai fait 2. Mhm. Mon premier, je l'ai trop aimé, le deuxième aussi, j'ai trop envie qu'il se réalise. Bon, on en parle au calme. On en parle au calme. Bon, tout le monde s'est réveillé. Il va falloir que je mette ma casquette de maman. Hier soir, j'ai lu la Bible et je suis à la page 201. Ouais, c'était quoi l'histoire? Et là, je suis à la page là où Jésus il est sur la croix. Ah, ok. Cool. Ok, monsieur. Allez, à la salle de bain. Et maman. Les enfants, les enfants, les enfants. Mes enfants. Entre nous qui crûmes et vous qui tout date, lequel eut raison? Kérosène équilibre. Souvent la méchance des déserts te fait tellement mal que tu n'as même plus envie pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance. Il faut tout pour que tu tombes, mais toi tu dois les ignorer. En Philistin, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Et même ils vont le constater. Papa sans discours, ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. C'est pour toi, ça. Ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Chaque soir, tu as la grâce de Dieu sur toi. Eric Bailly, élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. À coup de Kabongo, tu seras élevé. Combo le Tchadien. T'as compris. Il est là. Et toi, Avec je le trouve tout seul. accent. Vous connaissez le combo ou pas? C'est super bon. Moi j'ai une idée à derrière 3 minutes. Ah, des bébés. C'est vrai que t'es sorti avec ce visage aussi rayonnant. Quoi? Une idée sur quoi? Pour cet été. Vous Il y a voulez? quoi cet été? On va à Abidjan. Ouais, Hein? On va à Elle a dit quoi? on va à Abidjan. Non mais vraiment cet été. Elle est à Abidjan. Non, voyager c'est Ah, bon. voyage. À Abidjan. Je peux pas. Si, Jésus. Déjà j'ai mis 3. C'est bon! Si tu sors un petit peu plus loin après mon anniversaire, ça serait bien. Mais je suis Ah, c'est bon, hein, je vais vous montrer. Tu surveilles direct le même âge que toi. Non. Ah, bon, Là, ici, il a 5 ans. Duquel a 4. J'ai pas la patronne des filles, je la mets. Ça, c'est bon, ça. Oui, j'ai dit. Hein. La moyenne, elle est pas là. 300 buns, rich, butter, flavo. Flavo. C'est dire que je suis bilingue, mais je mets jamais l'accent quand je parle. Si, regarde. Alors, dedans, j'ai mis. Ma fille qui me l'a fait, alors. On a mis du beurre. Ouais! Et du jambon. Du beurre, du fromage à raclette, du jambon. Simple. Mais parfait pour le petit-déj. Oh là là, ils nous ont mis quoi à la musique là? Oh, ouais! Ah, c'est le bordel chez moi là, ça y est. C'est le bordel. Ton chien. Maman, moi, tu vois, mon anniversaire, c'est un samedi. Ça tombe un samedi. Elle parle de son anniversaire. Le mois de mars, c'est un mois de grâce. J'ai 5 enfants et il y en a 3 qui sont nés au mois de mars. Plus leur père. Le mois de mars, il est chargé. J'ai 4... J'ai 4 personnes dans le mois de mars. 4. Ça veut dire un anniversaire par semaine. Priez pour moi. Ma poche purée. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça sur ce.